plusieurs valeurs, mais s'attachent au travail. Mais parmi les milliers de valeurs qui s'attachent au travail, on pourrait en retenir 3 essentiellement. La valeur morale du travail, la valeur sociale du travail, mais fondamentalement la valeur religieuse. D'où vient la valeur sociale du travail? Vous le comprenez aisément. Le travail dans la société, il me confère un statut, il me permet de gagner en dignité et en respectabilité, et le travail pourra être vécu sous ce rapport-là, mais comme un moyen de promotion de l'individu. Il pourrait appartenir au départ à des conditions sociales modestes, mais par l'exercice de ce travail-là, c'est hisser et s'élever, mais au sommet de la hiérarchie sociale. Quand nous disons valeur morale, vous le comprenez, le travail est un devoir. Non seulement c'est vrai, un devoir vis-à-vis de moi-même, mais vous le savez, il est d'abord et avant tout, mais un devoir à l'égard de la société. Ne pas travailler, je dis plus précisément, refuser de travailler, c'est faire preuve d'immoralisme et d'injustice à l'égard de la société. Parce que pour l'essentiel, ce que je suis, je le dois d'abord au travail des autres. Et moralement, la société s'attend à ce qu'un jour je me mette à travailler, mais pour m'acquitter de cette dette sociale. Quand nous parlons de valeurs religieuses du travail, cela est réglé dans toutes les religions et en particulier dans les religions révélées. Rappelez-vous ce vénérable, ce hadith du prophète paix et salut sur lui, repris par le vénérable Cheikh Ahmadou Bamba, disant très clairement: mais prie comme si tu devais mourir demain et travaille comme si tu ne devais jamais mourir. Et cela permet de montrer que le travail n'est pas seulement un moyen de satisfaction des besoins biologiques. Non, le travail est un moyen intense de communion, mais entre la créature et son créateur. C'est un moyen par lequel il peut absoudre ses péchés, c'est un moyen par lequel il peut entrer dans la faveur et dans la grâce de Dieu. Chez nos parents chrétiens, rappelez-vous le verset de Saint Paul dans la Bible, disant très clairement: mais celui qui ne veut pas travailler, eh bien qu'il ne mange pas non plus. Et lorsque le verset de Saint Paul dans la Bible dit celui qui ne veut pas travailler, eh bien qu'il ne mange pas non plus, c'est une manière de montrer que le travail, il est vécu comme une prière, et en tant qu'il est vécu comme une prière, c'est un acte, encore une fois, de communion, mais de communion profonde entre la créature et son créateur. Pourquoi le travail est le fait de l'homme seul? On vous l'a déjà dit. Mais parce que l'acte qui s'appelle le travail, si Bergson dit le travail est l'acte humain par essence, c'est parce que le travail, encore une fois, il ne doit rien à l'instinct. Le travail ne doit rien à la spontanéité, et ne devant rien à l'instinct ni à la spontanéité, il est d'abord et avant tout une activité rationnelle, il est d'abord et avant tout, mais une manifestation d'intelligence. Et c'est pourquoi tous vos professeurs se sont évolués à vous montrer la différence nette entre, d'une part, le travail humain, mais proprement l'activité animale. Le langage, on vous l'a déjà dit, c'est également une autre spécificité de l'homme. Et si le langage est spécifiquement humain, mais parce que le langage n'est pas simplement une production de son. S'il était une production de son, vous en conviendrez, on entend les animaux émettre des sons pour communiquer, mais il est d'abord et avant tout une production de sens. Et dire que le langage n'est pas simplement production de son, mais production de sens, c'est montrer que le langage suppose la pensée. Et si la pensée est le propre de l'homme, il va de soi qu'on fera également la nette différence entre le langage humain et la communication animale. Quel rapport le langage entretient-il avec la pensée? 2 types de rapports essentiellement. Un rapport, on va dire, d'adéquation, au sens où, mais c'est à travers les mots du langage que peuvent se dérouler les rapports interindividuels. Ça veut dire que le langage est le médium privilégié de la communication sociale. Mais ça veut dire quoi? Que les relations, elles ne peuvent se faire que par l'intermédiaire de ces mots. Donc la première fonction la plus éminente du langage est d'être doublement condition de formation, mais également condition de transmission de la pensée. Et dire que le langage est fondamentalement condition de formation, condition de transmission de la pensée, c'est montrer que ce qu'il y a en moi en termes d'idées, de sentiments, ne peut parvenir aux autres, encore une fois, mais que par le véhicule et le support que représentent les mots du langage. Mais il est très clair que le rapport d'adéquation qu'il y a entre langage et pensée ne doit pas masquer l'autre versant de leur relation. L'autre versant de la relation, c'est quoi? C'est que le langage, vous le savez, il n'est pas comme un miroir qui reflète et traduit fidèlement nos pensées ou bien nos sentiments. Très souvent, vous le savez, le langage, qu'est-ce qu'il fait? Il caricature, il dénature, il appauvrit, il me fait dire souvent autre chose, mais que ce que je voulais réellement dire. Ça veut dire que,
plus de ce rapport d'adéquation. L'autre rapport, mais souvent, est un rapport de trahison. Et si c'est un rapport de trahison, mais parce qu'encore une fois, il y a, semble-t-il, nécessairement un hiatus, un décalage, un fossé entre ce que je ressens, ce que je pense et les mots par lesquels simplement je l'exprime. Rappelez-vous Bergson qui nous disait, mais la pensée est incommensurable au langage. Et lorsque Bergson disait, la pensée, elle est incommensurable au langage, si je traduis en termes économiques, c'est comme qui dirait, mais la demande de la pensée, elle est supérieure à l'offre du langage, ou si vous préférez inversement, l'offre du langage est inférieure à la demande de la pensée. Comme qui dirait, nous avons plus d'idées, plus de sentiments, mais que de mots pour les exprimer. Là où Hegel nous enseignait qu'on peut tout dire, parce que l'ineffable, disait Hegel, n'existe pas. Hegel dit ce que je ne peux pas dire, c'est la pensée obscure à l'état de fermentation. Et dit-il, qui ne devient clair que lorsqu'elle rencontre le mot. Mais là où Hegel dit, on peut tout dire, ce qu'on ne peut pas dire, c'est que c'est une pensée entre guillemets obscure à l'état de fermentation. La perspective d'un autre auteur qui s'appelle Henri Bergson consistera à dire, mon cher Hegel, il y a bel et bien de l'indicible, il y a bel et bien de l'ineffable, il y a des sentiments qui relèvent de l'inexprimable. Et parmi ces sentiments, il cite ce qu'il considère, lui, Henri Bergson, comme les deux sentiments les plus forts chez l'homme, mais l'amour également la haine. Il dit c'est dans l'amour comme dans la haine que nous expérimentons de façon presque quasi tragique cette difficulté, cette impossibilité à ressortir et à traduire ces sentiments-là à travers les mots du langage. Pourquoi l'amour est presque indicible? Pourquoi le langage échoue fondamentalement à traduire mon sentiment d'amour? Mais parce qu'il y a une contradiction entre le sentiment qui est individuel, personnel. Moi et mon ami Badou, nous n'aimons pas de la même façon. Moi et mon ami Badou, nous n'aimons pas à la même intensité. Nous n'aimons pas au même degré de profondeur. Mais pourtant, quand nous voudrions transmettre et exprimer ces sentiments, nous devons nous appuyer sur quoi? Sur un moyen collectif qui est la langue, mais que nous n'avons pas inventé. Alors le dilemme, il est là. Comment concilier ou faire dire à un moyen collectif quelque chose qui relève d'un sentiment individuel, personnel, original, mais qui n'est semblable à aucune autre façon d'aimer d'un autre homme. Et Bergson dit, c'est pourquoi vous avez, et je crois, je taquine souvent en disant, là je n'ai pas besoin d'être très désert, c'est votre sport favori. Vous aurez répété 1000 fois je t'aime. Bergson dit, vous avez le sentiment, mais que vous n'avez pas tout dit. Pourquoi? Mais parce qu'en disant je t'aime, Bergson dit très clairement, vous avez fondamentalement l'intime conviction que ces trois pauvres petits mots-là sont insignifiants par rapport à la profondeur de vos sentiments. Vous enverrez 3000 je t'aime jusqu'à 3 heures du matin, parce qu'encore une fois, les mots ne sauraient traduire fidèlement ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ça veut dire quoi? Que les sentiments sont dynamiques, les sentiments sont profonds, alors que les mots, ils figent, ils sont frappés de pauvreté, ils sont frappés de sécheresse et sont incapables à traduire et à exprimer mais ce sentiment profond appelé amour, ou bien sur notre versant simplement la haine.